Clos, ça veut dire fermé et ça fait référence donc à un espace cultivé, entretenu par des maraîchers, des jardins en quelque sorte, des potagers, etc. Le Clos Saint-Lazare s'inscrit dans une volonté de développer et d'étendre la région parisienne. Il y avait une espèce de challenge aussi de construire vite et à bon marché. Le projet du Clos Saint-Lazare, ce qui a été réalisé, ce n'est que la moitié. Donc par conséquent, le centre commercial devait être au milieu. On voit bien la forme sur les photos aériennes, voilà la forme de papillon. Et en fait, c'est imaginé. Il manque l'autre moitié. Voilà. Il a fallu construire en série et construire rapidement pour pouvoir répondre à une demande de logement. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient mal logées. Sur le parc, l'actuel parc de la Courneuve, qui n'était pas encore construit à l'époque, il y avait des bidonvilles, il y avait des tas de gens qui étaient mal logés. Nous avons constaté vraiment objectivement que le climat du quartier s'est nettement plus apaisé, que le climat s'est nettement plus détendu. Parce que je pense que le fait que les gamins prennent des rythmes, prennent des cadres, que l'on travaille d'une manière informelle peut-être à pouvoir sermonner un gamin quand il fait une bêtise, parce qu'on connaît la famille, parce qu'on connaît tous les grands frères, toutes les grandes sœurs, tout le monde, on a une légitimité à intervenir et on peut intervenir. Alors l'APSIS, ça veut dire Association pour la promotion culturelle intercommunautaire stanoise. Au début, il y a eu une volonté sur le quartier de la part des parents de donner des cours de langue natale, entre autres l'arabe, mais d'une manière laïque. Donc on a commencé à faire de l'accompagnement scolaire, puis après petit à petit les actions ont dérivé en fonction des besoins. L'accueil, l'écoute, les moments festifs entre familles, le partage des cultures d'origine avec les autres populations du quartier. Les associations de quartier comme la nôtre, qui travaillons dans la proximité, qui travaillons en contact direct, nous sommes la première ligne. Avant même d'aller voir quiconque, une assistante sociale ou une institution, les habitants passent d'abord dans leur lieu de proximité, exposent leurs problèmes. Nous, notre slogan publicitaire presque, c'est on rentre avec un problème, on en ressort avec une solution, parce que nous sommes à même de pouvoir aiguiller, orienter, etc. etc. Donc, puisque nous sommes aux premières lignes, nous, toutes les autres structures institutionnelles se sont dotées et de personnel et de moyens et se sont structurées, organisées de façon à répondre au mieux à la population. Et il n'y a que nous, les associations de terrain, qui sommes vraiment, ce que je vous disais à l'instant, en contact direct, en première ligne, qui sommes le moins bien dotés financièrement et en moyens et en argent et en structuration. Se regarder dans les infos et tout ça, ils disent pas forcément ils disent simplement les choses mauvaises et pas les choses bonnes. Je trouve qu'ils insistent pas sur les choses bonnes. C'est parti trop vite parce que dans les médias, à chaque fois, ils montraient sans s'arrêter, tout ça. C'est pour ça, après, ça a continué et tout. Et après, les gens s'est un peu calmés. Ceux qui font ça, en fait, ils ont peut-être une raison de les faire. Et puis, je pense plus que c'est à cause du manque de dialogue.